Un cours en miracle, version intégrale, 83, chapitre 11.2. Dieu ou l'ego. 2. L'invitation à la guérison. Si la maladie est séparation, la décision de guérir et d'être guéri est le premier pas vers la reconnaissance de ce que tu veux véritablement. Chaque attaque est un pas qui t'en éloigne et chaque pensée de guérison t'en rapproche. Le Fils de Dieu a Père et Fils à la fois, parce qu'il est à la fois Père et Fils. Unir avoir et être, c'est unir ta volonté à la sienne, car il te veut lui-même. Et tu te veux à lui parce que, dans ta parfaite compréhension de lui, tu connais qu'il y a une seule volonté. Or quand tu attaques n'importe quelle partie de Dieu et de son royaume, ta compréhension n'est pas parfaite et ce que tu veux réellement est donc perdu pour toi. Ainsi la guérison devient une leçon de compréhension, et plus tu t'y exerces, meilleur tu deviens comme enseignant et comme apprenant. Si tu as nié la vérité, pourrais-tu avoir meilleur témoin de sa réalité que ceux qu'elle a guéris. Mais sois sûr de te compter parmi eux, car dans ton désir de te joindre à eux ta guérison est accomplie. Chaque miracle que tu accomplis te parle de la paternité de Dieu. Chaque pensée de guérison que tu acceptes, soit de ton frère ou dans ton propre esprit, t'enseigne que tu es le Fils de Dieu. Dans chaque pensée blessante que tu as, ou que tu la perçoives, réside le déni de la paternité de Dieu et de ta filialité. Or le déni est aussi total que l'amour. Tu ne peux pas nier une partie de toi-même, parce que le reste semblera être séparé et donc sans signification. Et cela n'ayant aucune signification pour toi, tu ne le comprendras pas. Nier la signification, c'est manquer de comprendre. Tu ne peux guérir que toi-même, car seul le Fils de Dieu a besoin de guérison. Tu en as besoin parce que tu ne te comprends pas toi-même, par conséquent, tu ne sais pas ce que tu fais. Ayant oublié ta volonté, tu ne sais pas ce que tu veux réellement. La guérison est signe que tu veux rendre entier. Et ce désir t'ouvre l'oreille à la voix du Saint-Esprit, dont le message est l'entièreté. Il te permettra d'aller bien au-delà de la guérison que tu voudrais entreprendre, car à côté de ton petit désir de rendre entier, il posera sa propre complète volonté et rendra la tienne entière. Qu'est-ce que le Fils de Dieu ne peut pas accomplir avec la paternité de Dieu en lui? Et pourtant, l'invitation doit venir de toi, car tu as sûrement appris que celui dont tu fais ton invité demeurera avec toi. À un autre qui ne lui fait pas bon accueil, le Saint-Esprit ne peut parler parce qu'il ne sera pas entendu. L'Éternel invité restera, mais sa voix s'affaiblit en compagnie étrangère. Il a besoin de ta protection, seulement parce que ta sollicitude est signe que tu le veux. Pense comme lui ne serait-ce qu'un tout petit peu, et la petite étincelle devient un torrent de lumière qui emplit ton esprit de sorte qu'il devient ton seul invité. Chaque fois que tu demandes à l'ego d'entrer, tu diminues sa bienvenue. Il restera, mais tu t'es allié contre lui. Quel que soit le voyage que tu choisis de faire, il ira avec toi et attendra. Tu peux en toute sécurité te fier à sa patience, car il ne peut pas quitter une partie de Dieu. Mais tu as besoin de bien plus que de patience. Tant que tu ne connaîtras pas ta fonction, et tant que tu ne la rempliras pas, tu ne pourras jamais trouver de repos, car en cela seulement ta volonté et celle de ton Père peuvent se joindre entièrement. L'avoir, lui, c'est être comme lui, et il s'est donné lui-même à toi. Toi qui as Dieu, tu dois être comme Dieu, car sa fonction est devenue la tienne avec son dos. Invite cette connaissance à revenir dans ton esprit, et ne laisse rien entrer qui l'obscurcisse. L'invité que Dieu t'a envoyé t'enseignera comment le faire pour peu que tu reconnaisses la petite étincelle et sois désireux de la laisser grandir. Ton désir n'a pas besoin d'être parfait, parce que le sien l'est. Offre-lui ne serait-ce qu'une petite place et il l'éclairera si bien que tu la laisseras s'augmenter avec joie. Et par cette augmentation, tu commenceras à te souvenir de la création. Voudrais-tu être l'otage de l'ego ou l'hôte de Dieu? Tu accepteras seulement celui que tu invites. Tu es libre de déterminer qui sera ton invité et combien de temps il restera avec toi. Or ce n'est pas la véritable liberté, car cela dépend encore de ta façon de voir. Le Saint-Esprit est là, bien qu'il ne puisse t'aider sans ton invitation. Et l'ego n'est rien, que tu l'invites ou non à entrer.
La véritable liberté dépend de l'accueil que tu fais à la réalité, hors de tes invités seul le Saint-Esprit est réel. Connais, donc, qui demeure avec toi en reconnaissant simplement ce qui est déjà là, et ne te satisfais pas de consolateurs imaginaires, car le consolateur de Dieu est en toi.